Bienvenue mes chers élèves, je me présente, je suis votre professeur de maths, M. Sami Lakhder, enseignant au lycée pilote Manzaouit. Dans cette séance, on va traiter le plan du travail. On a racine énième d'un nombre complexe, exercice d'application, équation du second degré et quelques exemples. Puis, on va traiter un exemple d'exercice type bac. Racine énième de l'unité. Pour tout entier naturel non nul n, l'équation z à la puissance n égale à 1 admet dans C une solution distincte définie par zk égale à exponentielle i de kpi sur n. L'entier k appartient à l'ensemble 0,1 jusqu'à n-1. Les solutions de l'équation z à la puissance n égale à 1 sont appelées les racines énièmes de l'unité. Conséquence, le plan est muni d'un repère orthonormé direct au UV. Donc, lorsque n supérieur ou égal à 3, les points images des racines énièmes de l'unité, on va avoir n points, sont les sommets d'un polygone régulier inscrit dans le cercle trigonométrique, c'est-à-dire le cercle d'Orion 1. Exemple, donnez les racines sixièmes de l'unité, puis placez les points images. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct. On sait que les racines sixièmes de l'unité sont les solutions de l'équation z à la puissance 6 égale à 1. Cette équation admet 6 solutions distinctes définies par zk égale à exponentielle i de kpi sur 6 avec k varie entre 0 jusqu'à 5. Donc les solutions sont zk égale à exponentielle i de kpi sur 6 avec k varie entre 0 jusqu'à 5. On a alors les solutions sont exponentielle i0, c'est-à-dire 1, exponentielle i pi sur 3, exponentielle i 2pi sur 3, exponentielle i pi, exponentielle i 4pi sur 3 et exponentielle i 5pi sur 3. On va placer maintenant les points images sur un cercle trigonométrique. Et voilà, on va obtenir un polygone régulier. Donc voilà, ici on a les points images M0, M1, M2, M3, M4 et M5. On a les distances M0, M1 égale à la distance M1, M2, égale à la distance M2, M3, égale à la distance M3, M4, égale à la distance M4, M5. Deuxième application, on pose j égale à moins 1 plus i racine carrée de 3 le tout sur 2. Vérifiez que j est une racine cubique de l'unité, c'est-à-dire il faut démontrer que j au cube égale à 1. Vérifiez les égalités suivantes, j au carré égale à j bar, c'est-à-dire le conjugué de j. Et il faut démontrer, et montrons que la somme 1 plus j carré égale à 0. Montrez que pour tout entier naturel n, j à la puissance 3n égale à 1, et j à la puissance 3n plus 1 égale à j, et j à la puissance 3n plus 2 égale à j bar. Première question. On sait que module de j, c'est module de moins 1,5 plus i racine carrée de 3 sur 2, c'est-à-dire égal à racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, nous donne 1. Donc module de j égale à 1. On cherche maintenant un argument de j. On a ici cosinus θ égale à la partie réelle sur module égale à moins 1,5. Et sinus θ égale à racine carrée de 3 sur 2. θ alors congru
à 2pi sur 3 modulo 2pi. Donc, l'écriture exponentielle de j est j égale exponentielle i de pi sur 3. On a alors j à la puissance 3 égale exponentielle i de pi sur 3. Le tout à la puissance 3 nous donne exponentielle i de pi. Et on sait que 2pi congrue à 0 modulo 2pi. Alors, exponentielle i de pi égale à exponentielle i0 égale à 1. Donc, j au cube égale à 1. Par suite, j est une racine cubique parmi les 3 racines cubiques de l'unité. Donc, j au cube égale à 1. Conclusion, j est une racine cubique de l'unité. Deuxième question, vérifiez que j au carré égale à le conjugué de j et que la somme 1 plus j carré égale à 0. On sait que j égale exponentielle i de pi sur 3. Donc j au carré égale à exponentielle i de pi sur 3, le tout à la puissance 2, nous donne exponentielle i 4pi sur 3. 4pi sur 3, on peut l'écrire sous la forme 6pi sur 3 moins 2pi sur 3. Et on sait que 6pi sur 3 égale à 2pi, donc égale à exponentielle i de pi moins 2pi sur 3. On peut supprimer les 2pi, alors on a j au carré égale à exponentielle moins i de pi sur 3, c'est le conjugué de j. Donc on a alors j au carré égale à j bar. On cherche maintenant la somme 1 plus j carré. On sait que j au carré égale à le conjugué de j, donc 1 plus j carré égale à 1 plus j bar. Et on sait que z plus z bar, c'est 2 fois réel de z. Et on a le réel de j égale à moins 1 demi. Donc 1 plus j bar égale à 1 plus 2 réel de j égale à 1 plus 2 fois moins 1 demi nous donne 1 moins 1 nous donne 0. Donc on peut conclure que la somme 1 plus j carré égale à 0. Maintenant, montrez que pour tout entier naturel n, on a j exposant 3n égale à 1, et j puissance 3n plus 1 égale à j, et j puissance 3n plus 2 égale à j bar. On sait que j au cube égale à 1. Alors pour tout entier n, j au cube à la puissance n égale à 1 à la puissance n. Donc j à la puissance 3n nous donne 1 pour tout entier naturel n. J à la puissance 3n plus 1 égale à j à la puissance 3n fois j. Et on sait que j à la puissance 3n égale à 1. Donc j à la puissance 3n plus 1 égale à 1 fois j nous donne j. D'où j à la puissance 3n plus 1 égale à j, quel que soit n appartient à n. Maintenant, j à la puissance 3n plus 2, de la même manière, égale j à la puissance 3n égale à 1 fois j au carré, donc nous donne j au carré. Or, on sait que j au carré égale à j bar d'après la question précédente, donc j à la puissance 3n plus 2 nous donne j bar. Racine énième, soit A un nombre complexe non nul d'argument θ. N un entier naturel non nul, alors l'équation z à la puissance n égale à A admet dans C n solutions distinctes définies par zk égale à r exponentielle i, facteur θ plus 2kπ le tout sur n, avec k un élément de 0 jusqu'à n-1, et r un réel positif avec r à la puissance n égale à module de A. Donc, les solutions de l'équation z à la puissance n égale à A sont n solutions de la forme zk égale à r exponentielle i θ plus 2kπ sur n, avec k varie entre 0 jusqu'à n-1, et r un réel strictement positif tel que r à la puissance n égale à module de A. Ces solutions sont appelées les racines
nème du nombre complexe A. Donc, l'équation z à la puissance n égale à A admet n solutions distinctes qui s'appellent les racines nème du nombre complexe. Sont tous de la forme zk égale r exponentielle iθ plus 2kπ sur n, avec k varie entre 0 jusqu'à n-1. Une application: déterminer les racines cinquièmes du nombre complexe a égale à 16 facteur racine carrée de 3 plus i. Donc c'est un nombre complexe non nul. Il suffit de calculer le module de a et un argument de a pour trouver les racines cinquièmes de a. Les racines cinquièmes du nombre complexe a égale à 16 facteur racine carrée de 3 plus i sont les solutions de l'équation z à la puissance 5 égale à 16 facteur de racine carrée de 3 plus i. Donc il faut déterminer le module de a et un argument de a. Donc module de 16 facteur racine carrée de 3 plus i égale à 32. C'est la partie racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. On va trouver 32, qu'on peut l'écrire 2 à la puissance 5. Et un argument de 16 facteur de racine carrée de 3 plus i est pi sur 6. Donc, argument de 16 facteur de racine carrée de 3 plus i congru à pi sur 6 modulo de pi. Donc, les solutions de E sont les nombres complexes zk de la forme r exponentielle i pi sur 6 plus 2kπ, le tout sur 5, avec k varie entre 0 jusqu'à 5-1, c'est-à-dire jusqu'à 4. Donc, avec r à la puissance 5 égale à module de a égale à 32, et on sait que 32 s'écrit de la forme 2 à la puissance 5, donc r égale à 2. On remplace alors k par 0, par 1, par 2, par 3 et par 4. On a alors les solutions suivantes. 2 exponentielle i pi sur 30, 2 exponentielle i 13 pi sur 30, 2 exponentielle i 5 pi sur 6, 2 exponentielle i 37 pi sur 30 et 2 exponentielle i 49 pi sur 30. Racine carrée d'un nombre complexe. On appelle racine carrée dans C de z égale à grand A plus i grand B tout nombre complexe qui s'écrit de la forme x plus y avec xy de réel, tel que z au carré égale à grand Z. Voilà un exemple. Trouver les racines carrées de 2i. Donc, pour trouver les racines carrées de 2i, il faut résoudre l'équation z au carré égale à 2i. Or, on sait que 2i, on peut l'écrire de la forme 1 plus i au carré. Donc, on a alors l'équation z au carré égale à 2i, équivaut à dire que z au carré égale à 1 plus i au carré. Donc, z égale à 1 plus i ou z égale à moins 1 moins i. Donc, 2i admet deux racines qui sont z égale à 1 plus i et z égale à moins 1 moins i. Conclusion, les racines carrées de 2i sont 1 plus i et moins 1 moins i. Deuxième exemple, trouver les racines carrées de 3 plus 4i. On cherche alors le nombre complexe z égale x plus y avec x et y sont deux réels tels que z au carré égale à 3 plus 4i. On a alors z au carré, c'est-à-dire x plus y au carré égale x au carré moins y au carré plus 2i xy égale à 3 plus 4i et module de z au carré égale à x au carré plus y au carré
égale module de 3 plus 4i, c'est-à-dire racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré égale à 5. On remarque ici que la partie réelle de x plus y au carré, c'est égal à 3 ou égal à x carré moins y au carré, et la partie imaginaire de x plus y au carré égale à 4, égale à encore 2xy. On va avoir ici le couple xy est donc solution du système x carré moins y carré égale à 3, c'est la partie réelle de 3 plus 4i. 2xy égale à 4, la partie imaginaire de 3 plus 4i. Et x carré plus y carré, c'est le module de 3 plus 4i. Donc c'est simple de résoudre ce système. Donc on va avoir le couple de solutions xy égale à 2, 1 et xy égale à moins 2, moins 1. Conclusion, les racines carrées de 3 plus 4i sont z1 égale à 2 plus i et z2 égale à moins 2 moins i. Donc les solutions de l'équation z carré égale à 3 plus 4i sont les racines carrées de 3 plus 4i, z1 égale à 2 plus i et z2 égale à moins 2 moins i. Donc dans le cas général, tout nombre complexe non nul z égale à grand A plus i grand B avec grand A et B deux réels admet deux racines carrées complexes opposées. On les obtient en résolvant dans R le système x carré moins y carré égale à a, x carré plus y carré égale à racine de a carré plus b carré, 2xy égale à b. Équation du second degré. Soit a, b et c, trois nombres complexes tels que a non nul. L'équation az carré plus bz plus c égale à 0 admet dans C deux solutions, éventuellement confondues, définies par z1 égale à moins b plus petit delta sur 2a et z2 égale à moins b moins petit delta sur 2a, avec petit delta est une racine carrée de delta égale à b carré moins 4ac, c'est le discriminant. Conséquence, si z1 et z2 sont les solutions de az carré plus bz plus c égale à 0 avec a non nul, alors on peut factoriser az carré plus bz plus c. Donc az carré plus bz plus c égale à a facteur z moins z1 facteur de z moins z2. Et la somme des deux racines égale à moins b sur a, et le produit des deux racines toujours égal à c sur a. À une application, résoudre dans C l'équation z carré moins 1 plus i z plus i égale à 0. Deuxième question, soit θ un réel de l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert, on considère l'équation dans C Eθ z carré moins 2 exponentielle Eθ cosinus θ plus exponentielle de zθ égale à 0. Question petit a, vérifier que 1 est une solution de Eθ. Petit b, déduire l'autre solution. Troisième question. Le plan complexe étant rapporté à un repère orthonormé direct au UV, on désigne par A et B les points d'affixe respectifs 1 et exponentielle de zθ. Déterminer l'ensemble des points B quand θ varie dans l'intervalle ouvert 0 pi sur 2. Question B. Déterminer l'affixe du point C tel que OACB soit un losange. Déterminer le réel θ pour que la mesure de l'aire du losange OACB soit égale à 1,5. Question numéro 1. Pour résoudre cette équation, donc, on remarque que A égale à 1, on pose A égale à 1, on pose B égale à moins
1 plus i et c égale à i. On remarque alors que a plus b plus c égale à 0. Donc les solutions sont z' égale à 1 et z seconde égale à c sur a égale à i. Donc les solutions de cette équation sont 1 et i. Deuxième question, vérifiez que 1 est une solution de Eθ. Donc il suffit de remplacer z par 1 et il faut trouver un 0. Donc, vérifions que 1 est une solution de Eθ. On a alors 1 au carré, on va remplacer z par 1. Donc 1 au carré moins 2 exponentielle Eθ cosinus θ fois 1 plus exponentielle 2i θ. Ici, on va utiliser la formule de l'air. On sait que 2 cosinus θ égale à exponentielle Eθ plus exponentielle moins Eθ. Donc on va remplacer 2 cosinus θ par sa valeur. On a alors 1 moins exponentielle Eθ facteur exponentielle Iθ plus exponentielle moins Eθ plus e exponentielle 2Iθ. On fait le calcul. Donc on a ici 1 moins exponentielle Iθ fois exponentielle Iθ. On va avoir exponentielle 2Iθ moins exponentielle Iθ fois exponentielle moins Iθ égale à exponentielle Iθ moins θ plus exponentielle 2Iθ. On sait que exponentielle Iθ moins θ égale à 1. 1 moins 1 nous donne 0. Et exponentielle 2Iθ moins exponentielle 2Iθ nous donne 0. Alors, on a remplacé 1 dans notre équation, on a trouvé un 0, d'où 1 est une solution de Eθ. Question B, en déduire l'autre solution de Eθ. Mes chers élèves, ici, il faut impérativement utiliser la question petit a. Parce que la question, on dit ici en déduire. Donc, il faut déduire cette question à partir de la question petit a. On sait que d'après petit a, z' égale à 1. Et on sait aussi que z' fois z seconde égale à c sur a. Donc z seconde égale à c sur a égale à e exponentielle 2iθ sur 1 égale à exponentielle 2iθ. Donc l'autre solution de Eθ est exponentielle 2iθ. Donc les solutions ici sont 1 et exponentielle 2iθ. Troisième question. Le plan est muni d'un repère orthonormé direct. On désigne par A et B les points d'affixes respectives 1 et exponentielle 2iθ. Déterminez l'ensemble des points B quand θ varie sur l'intervalle ouvert 0, pi sur 2. Donc soit E, l'ensemble des points B d'affixes exponentielle 2iθ avec θ appartient à l'ouvert 0, pi sur 2. Pour trouver un ensemble de points, il faut raisonner toujours par équivalence. B appartient à E équivaut à dire que module de ZB égale module de exponentielle de zθ égale à 1. Et argument de ZB congrue à argument de exponentielle de zθ modulo de pi avec θ appartient à 0, pi sur 2. Équivaut à dire que la distance OB égale à 1, parce que module de ZB égale à 1, donc distance OB égale à 1, et argument de ZB égale à combien? Égale à l'angle, la mesure de l'angle orienté UOB est congru à 2θ modulo 2pi avec θ appartient à 0, pi sur 2. Et puisque OB est égal à 1, donc B appartient au cercle de centre O et d'orient 1, et on a la mesure de l'angle orienté UOB est congru à 2θ modulo 2pi, avec 2θ appartient à 0, pi. Et voilà la construction. Et voilà, ici on a l'arc AD privé de A et privé de D, et A, ici, d'affixe 1 et D d'affixe moins 1.
Question B. Déterminer la fixe du point C tel que OACB soit un losange. On sait qu'un losange est un parallélogramme qui a deux côtés consécutifs isométriques. On remarque ici que la distance OA égale à la distance OB, quel que soit θ, appartient à 0 pi sur 2. Ici, on a la distance OA, c'est module de ZA égale à module de 1 égale à 1. Et la distance OB, c'est module de exponentielle de zθ, quel que soit θ, ce module égale à 1. Donc, pour que OACB soit un losange, il suffit que OACB soit un parallélogramme dans ce cas. Donc, on sait que O, A et B sont 3 points non alignés. OACB est un losange si et seulement si le vecteur OA égale au vecteur BC, équivaut à A fixe de OA égale A fixe de BC, équivaut à ZA moins ZO, c'est-à-dire ZA, égale à ZC moins ZB, équivaut à ZC égale à ZA plus ZB. On sait que ZB égale à exponentielle de zθ, la fixe de ZC égale à 1 plus exponentielle de zθ. Petit c, déterminer le réel θ pour que la mesure de l'aire du losange OACB soit égale à 1,5. On sait que l'aire du losange OACB, voilà la figure, c'est le produit des deux diagonales sur 2, c'est-à-dire la distance OC fois la distance AB, le tout sur 2. On pose à OACB l'aire du losange OACB. Donc, l'aire du losange OACB égale OC fois AB, le tout sur 2, égale module de ZC fois module de ZB moins ZA, le tout sur 2. On remplace la module de ZC par sa valeur, égale module de 1 plus exponentielle de zθ, fois module de ZB moins ZA, c'est-à-dire module de exponentielle de zθ moins 1, le tout sur 2. On a ici le produit remarquable, A moins B facteur de A plus B. On va avoir alors exponentielle 4iθ moins 1, le tout module, le tout sur 2. Je peux factoriser par exponentielle de zθ. On a alors l'aire du losange OACB égale module de exponentielle de zθ, facteur module de exponentielle de zθ moins exponentielle moins de zθ, le tout sur 2. On sait que module de exponentielle de zθ égale à 1. Et à l'aide de la formule de l'aire, je peux remplacer exponentielle de zθ moins exponentielle moins de zθ par 2i sinus de θ. On a alors l'aire du losange OACB égale 1 fois module de 2i sinus θ, le tout sur 2, égale 2 sur 2, facteur sinus de θ en valeur absolue, égale valeur absolue de sinus de θ. Or, on sait que θ appartient à 0 pi sur 2 ouvert. Donc, 2θ est un élément de 0 pi ouvert, d'où sinus de θ est un réel strictement positif, donc module de sinus de θ ou encore valeur absolue de sinus de θ égale à sinus de θ. Donc, pour tout θ appartient à 0 pi sur 2, l'aire de OACB égale à sinus de θ. Conclusion, l'aire OACB égale à 1,5 équivaut à dire sinus de θ égale à 1,5 et 2θ entre 0 et pi. Équivaut à dire que 2θ égale à pi sur 6 ou 2θ égale à 5 pi sur 6. Donc θ égale à pi sur 12 ou θ égale à 5 pi sur 12. Donc l'aire du losange OACB égale à 1,5 si et seulement si θ égale à 5 pi sur 12 ou pi sur 12. Cette séance prend fin. Merci pour votre attention, mes chers élèves. Bonne continuation et à bientôt.